Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Donc on va faire un petit tour du potager, voir un petit peu ce qui se passe, les échecs et les réussites. Donc ici premier carré potager. Donc il y a beaucoup de choses qui portent en graines, hein, donc avec les chaleurs c'est un petit peu dur à gérer. Sur la droite ici on a un petit melon. Donc il grossit pas beaucoup mais on verra bien ce que ça donne. On a des poireaux qui ont été mis il n'y a pas longtemps. Là il y a trois poireaux. J'ai pas la place pour les mettre. Ici il y a un peu de mâche, il y a quelques salades, de la laitue à couper. Mais bon, donc ici on peut voir que ça part en graines. C'est encore une fois la chaleur, hein. Bon après j'avoue ici il y a un petit manque d'humidité, je vais devoir arroser ce soir. On va découvrir une carotte ensemble, voir un petit peu ce que ça donne là. On va voir un petit peu ce que ça donne. Bon, je sais pas, je vais tirer celle-là par exemple. Bon, elle est très belle mais elles sont pas fort grandes, hein. Elles sont pas fort grandes. Bon on va essayer une deuxième, celle à côté. Si elle vient avec. Oh, que là c'est. Allez, viens. Et voilà. Donc je ne sais plus, c'est des carottes nantaises. Je pense que je peux les laisser encore un petit peu grandir. J'ai laissé un radis monter en graines. Comme ça, je peux récupérer mes graines pour l'année prochaine. Donc ça fait des petits bulbes comme ça. Et alors, une fois que c'est tout sec, on les arrache et puis on les casse. Et on récupère les petites graines à l'intérieur. En cas où. Deuxième carré potager, nous avons des choux chinois. On a des betteraves. On a une blette toute seule là-bas. Deux poireaux qui se battent en duel. C'est celui qui sera le plus gros en fait. Et on a une gourgette jaune qui est juste là. Bon, elle est encore jeune donc c'est pour ça qu'elle est petite. Voir si elle va donner. Je suis pas sûr mais après voilà, j'ai un petit potager. J'essaye de serrer le plus possible. Donc ici on peut voir une très belle betterave. Je trouve qu'elle est pas mal, n'empêche. Elle fait partie des plus grosses hein, dans tous les cas donc elle est plutôt belle. Troisième carré potager, on a 3 pets de courgettes, des carottes, des betteraves et un petit reste de navet et 3 pieds de tomates. Donc les pieds de tomates, bon, on peut voir, ça va encore, hein, c'est pas. Par contre celle-là m'a l'air d'être malade. C'est bizarre. J'ai pas des petits points rouges marron comme ça là. Je ne sais pas du tout. Donc sinon ça pousse bien. Des belles petites grappes. Bon, ils sont pas fort productifs ceux-là, mais bon. C'est 3 pieds où j'ai pas trouvé de place pour eux, donc je les ai mis en plein milieu tout simplement. Après, tant que ça donne un petit peu, tout ce que ça donne, bah, c'est pris, hein. Donc là je positionne bien le pied. Bon, on va prendre une grosse tige pour être sûr. Celle-là, il y a possible, non? Bah si, il y a possible, mais c'est pas la plus grosse. Voilà, regarde. Celle-là, elle doit être belle, je pense. Bah, c'est bizarre parce qu'elles poussent pas en longueur, hein. Elles sont super belles, droites et tout, mais elles poussent pas en longueur. Après, ça se peut que c'est la variété qui fait qu'elles sont petites comme ça, mais c'est quoi ça? C'est des... Bon, c'est des carottes d'hiver, mais voilà. Elles sont pas moches, hein. Dans les petites jardinières, on a un petit pied de courgette. Donc ici, on a 2 petites courgettes. On a une betterave, 2 betteraves et un navet. Ça, c'est quand j'ai plus de place, hein, je sais pas où les mettre, donc je mets un peu partout et n'importe où. Et ici, si je dis pas de bêtises, je pense que c'est...
Je sais plus si c'est du chou de Bruxelles ou un chou blanc. Je pense que c'est chou blanc. Mais qui se fait attaquer. Là on peut voir, il y a une chenille juste ici. Il y a une chenille juste là. Je vais rapprocher la caméra. Et ouais, voilà le coupable. C'est pas grave, je la laisse. Et voilà le deuxième bac. Donc ici on a une belle petite poirée rouge. Elle est vraiment belle, hein. Des couleurs incroyables. Ça pète aux yeux. Donc là j'ai constaté que j'avais aussi des melons. 1, 2, 3, 4 ici derrière. Il y en a un quatrième ici là. On le voit vite fait. Hop. Et il y en a encore un tout en haut. Et le cinquième est ici. Donc ici on a le petit coin courgettes. Donc que des courgettes jaunes. Alors ici, si je ne dis pas de bêtises, on est sur un chou de Bruxelles. Donc celui-là, je l'ai gardé chez moi, je l'ai entretenu chez moi jusqu'au pot de 7 litres. Donc je vais dire, depuis qu'il est ici, il n'a pas vraiment grandi. Je l'ai ramené comme ça en fait, plus ou moins de la même taille. Et donc on peut voir qu'il est en bonne santé, il y a juste un peu soif. Ça a l'air de boire énormément. Et on voit même... J'ai même l'impression que les petits choux de Bruxelles commencent à apparaître au milieu, là. Enfin, entre les inters. Donc dites-moi en commentaire si c'est déjà les choux de Bruxelles ou pas qui se forment. Parce que aucune idée, c'est la première fois que je fais ça. Donc voilà. Donc ici, j'ai vite fait planter des haricots purple et des haricots beurre pour récupérer les graines. Comme ça, j'aurai un stock pour l'année prochaine. Donc là on voit bien, ils sont beaux, il y en a beaucoup, ça pousse bien. Là, un autre pied de courgette. D'ailleurs, il y en a une qui va être prête à être récoltée ici. Elles sont très belles, hein. Donc ici, j'ai encore un pas de choy. Normalement, il y en avait plusieurs, mais je vois que la maman est passée derrière. Donc, elle a sûrement tout mangé. Voilà. Il y en avait 6 ou 7. Il n'y en a plus qu'un. Un, voire deux, parce que je pense qu'il y en a un en dessous ici. Ah ouais, bah voilà, hein, la maman est passée derrière. On voit encore un petit pied ici qui a été coupé, juste là. Elle a tout mangé. Le pommier qui est dans sa plus grande des formes. Je pense que c'est la plus grosse pour l'instant. En tout cas, elles sont très belles. Ici, petit pied de tomate zèbre. Donc, il est mis ombre. Ça pousse plutôt bien. Moi, il se sent bien, là, il se sent bien. Il a l'air d'être en très bonne santé. De belles petites tomates. En dessous du pommier, pareil, j'ai mis un pied de tomate. Toujours manque de place, donc je mets où il y a de la place. Hein. Donc, par contre, je sais plus c'est quoi comme tomate. Parce qu'il me semble pas avoir mis des tomates rouges ou... Enfin, des tomates qui ressemblent à des tomates normales, entre guillemets. Mais je sais pas, j'ai des tomates rouges comme ça, je sais pas du tout ce que c'est. Peut-être une graine qui s'est faufilée dans le paquet d'une autre variété, ou franchement j'en ai aucune idée. La petite fraiseraie. Donc là franchement je m'en occupe pas, à part mettre du fumier de cheval, je fais rien d'autre. Je les supprime pas, j'en rajoute pas. Il y a juste que j'ai pris, j'ai fait des clones, j'ai repiqué, je sais plus le nom, des stolons. Donc j'ai repiqué des stolons dans un pot pour les récupérer pour chez moi dans mon appartement. Donc voir s'il y a possible de faire pousser des fraises dans l'appartement, tout simplement. Donc voilà. Quatrième parcelle, nous avons 2 pieds de courgettes, du basilic purple, du persil commun et du persil frisé. Avec un petit peu de coriandre qui est parti en floraison juste derrière. Et si je dis pas de bêtises, c'est de la citronnelle. Donc juste derrière les aromatiques, on retrouve une belle vigne remplie de raisins. Bon, elle se fait un petit peu attaquer par les bêtes au niveau du raisin, mais elle pousse super bien. Donc ici on peut voir la quantité de raisins qu'il va avoir.
J'espère une chose, c'est qu'il soit super bon. Let's go! Ici on va passer en pot, donc on a une aubergine. On a des chili peppers. J'ai enfin trouvé la variété. On a une courgette jaune. Un poivron qui a déjà donné tous les poivrons qui étaient dessus. J'ai tout récolté. Là, il n'y en a plus pour l'instant, donc on va attendre un petit peu. On voit déjà, genre ici, qu'il y a encore des fleurs qui vont se préparer. On a un pied de tomate, cerise, c'est des mini tines. Et derrière, un pied de concombre. Qui a bien donné cette année, là, pour l'instant, il donne plus rien. Mais de toute façon, là, c'est la fin. Et comme j'amende plus, on va les laisser vivre leurs derniers jours avec simplement de l'eau. Pareil dans la serre, j'arrose à l'eau. Je mets plus d'amendement, je mets plus rien. Bon, ça tient encore, hein, mais on n'a plus pour longtemps. Donc voilà mon pot de 7 litres pour ma pastèque. Donc là, ça commence à manquer d'engrais. Et il commence à avoir des maladies sur les pieds de concombre, sur le pied de pastèque et les tomates en serre. Mais bon, pour le peu de temps qui reste, on va laisser comme ça. Donc encore des mini-tines. Donc on voit bien, hein, les feuilles sont bien tachées. Voilà, et c'est le problème que j'ai en serre ici. Mais bon, c'est pas grave, la plupart des plantes sont dehors, donc... Ici on a un jalapeno. Donc on peut voir des beaux piments jalapeno ici, bien rouges. On a des aubergines qui continuent à grossir. Là c'est encore des petites aubergines, c'est encore des bébés. Bon, en tout cas elles sont très très bonnes une fois qu'elles sont adultes. Toujours dans des pots. Donc on a des mini tines et des mini belles. Encore un parasite. Non, franchement, je m'y connais pas du tout dans les bêtes, donc moi je les laisse. Bon, de temps en temps, je les enlève, mais voilà quoi. Je partage. Ici, on va retrouver dans le compost un pied de courge spaghetti et un pied de... Alors que je ne dis pas de bêtises, je pense que c'est des petits marrons. Donc voilà, là il n'y a que 2 pieds, hein, c'est pas... Et alors il y a une branche de pied de tomate qui s'est cassée. Je l'ai replanté dans le compost comme ça bêtement. Et voilà, ça refait un pied, il y a de retour des tomates dessus. Je tiens quand même à préciser que c'est le carré potager que j'ai fait en début d'année en vidéo. Donc on peut voir, franchement, c'est satisfaisant. Les pieds de tomates ne manquent de rien. Et plutôt productive, à fond. Donc là on va retrouver une des plus belles tomates que j'ai eues, perso. Une des plus grosses. Donc c'est déjà une belle bête quand même. Bon, c'est peut-être pas la plus grosse, hein, mais c'est une des plus grosses. Par contre, on voit qu'elle est un petit peu abîmée en dessous, le fait de frotter sur la pierre. Mais bon, je préfère qu'elle frotte sur la pierre que j'enlève, que ça fasse une petite croûte, qu'elle pourrisse avec la terre. Regardez-moi cette grappe de tomates citrina, c'est énorme. Ici, on a une belle petite poirée dans le carré potager. Donc on voit, ça manque de rien du tout. Aucune carence. Magnifique.
Voilà, le petit tour du potager, c'est terminé. J'espère que la vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, likez et partagez. À la prochaine.